Isabelle! Bonjour Caroline, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, Oh, yes, c'est pas pareil. Aujourd'hui, on arrive oui. sur un sujet Ah. qui me titille. Mhm. Puis je pense que je ne suis pas la seule. Bon, ça titille pas mal de monde. J'entends les gens me dire « Et là, allez-vous nous en dire plus sur tout ce que vous dites? On est curieux. On a eu un petit aperçu d'Isabelle, de toi. Mais là, pouvez-vous nous dire, là, vous, là, ça se passe comment pour vous? Oui. C'est comment que c'est venu à vous, ces capacités-là, ces facultés psychiques? Est-ce que vous en avez développé d'autres en cours de route? Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Fait que j'ai eu beaucoup de questions sur « Et toi, Isabelle, pour commencer, parce que toi, on le répète, elle est née avec cette certitude qu'elle était médium sans avoir à se poser de questions et que même elle pensait que tout le monde était comme elle. Oui. Donc, pourquoi en parler? » Exactement. Ça m'a sauvée de penser que j'avais des problèmes de santé mentale. Je savais que tout le monde avait le même truc, donc ça m'a facilité la vie, ça m'a protégée, on va dire. Ça a été une croyance aidante dans ce sens-là. Donc oui, les facultés psychiques commencent à se développer. Alors, si on fait un petit retour, Caroline, parce qu'on a déjà parlé de nos capacités et que nos compétences, dans des vies passées, on a des compétences où on les a pas, puis on revient dans une autre vie pour les développer, ou on les a déjà et on revient dans une vie, s'ils sont à 50% pour les développer plus, ou si on les a acquéris à 100%, on peut les réutiliser ou pas, selon qu'est-ce qu'on va faire dans une vie. Exactement. Donc, pour revenir avec des facultés psychiques, ou pour si vous voulez développer des facultés psychiques, il faut qu'il y ait une intention, comme un objectif, dans cette vie-ci, que ce soit utile et ou nécessaire. Ouais. Sinon, les gens ne les utiliseront pas ou ne les développeront pas parce qu'ils n'ont pas d'utilité à le faire. Ouais. Et l'utilité, ce n'est pas juste un désir conscient. L'utilité peut être, parce qu'on a parlé des passeurs d'âme au dernier podcast, l'utilité peut être qu'une âme désincarnée de l'autre côté est mal prise. Elle ne sait pas trop parce qu'on ne lui a jamais dit. Quand tu vas décéder, il va se passer ceci, cela. Des fois, les gens ne savent pas, tu en avais parlé. Et des fois, ils vont venir nous voir parce qu'ils savent qu'on les entend, on peut même les comprendre et on va les aider à faire le chemin pour aller dans les différentes dimensions où ils doivent aller. Donc, des fois, on a des compétences qu'on ne sait même pas qu'on a parce qu'on les découvre au fur et à mesure qu'il nous arrive des choses différentes que certains jugeraient comme extraordinaires. Pour moi, c'est ordinaire, c'est pas extra, parce que tout le monde a ces compétences-là et il n'y a rien d'exceptionnel à développer ses facultés psychiques, bien franchement. Je reviens sur ce que j'ai déjà dit. Les gens qui ont des compétences psychiques, ils ne sont pas mieux ni moins que qui que ce soit d'autre, ce n'est qu'une compétence. C'est tout. Comme on a une compétence à faire du dessin, de la peinture, ou à faire de la cuisine, ou à faire autre chose. Donc, c'est vrai, ça, ce que tu disais, que les facultés psychiques, on peut avoir développé ça très jeune, comme dans mon cas, parce que c'était aussi ta question. Moi, j'avais 3-4 ans, puis déjà, je voyais les auras. Donc, les auras, c'est les corps énergétiques qui sont autour d'un corps physique. Et c'est ces corps énergétiques-là qui nous suivent après notre décès. Donc, on les a avec nous. C'est comme des vêtements qu'on porte finalement. Donc, moi, j'avais cette capacité très, très jeune de pouvoir lire, voir les auras. Et là, c'était dans un mode visuel. Je les voyais avec les yeux extérieurs. Donc, je les voyais sur la personne, sur l'extérieur de la personne, parce que j'avais développé cette faculté d'apprendre à lire les auras, pas que dans ma vie passée, là, je vais te rajouter quelque chose, carrément, mais dans l'entre-deux-mondes. Parce qu'avant de m'incarner dans cette vie-ci, avec les guides avec qui j'ai fait le choix de la vie que j'aurais, toutes les leçons à apprendre et aussi les forces que j'avais, je leur ai dit, j'aimerais ça développer plus ces facultés, pas seulement quand je serai sur Terre, mais avant d'être sur Terre, pour bien les utiliser. Donc, figurez-vous que dans l'entre-deux-mondes, il y a aussi l'équivalent de nos universités, nos cégeps à nous au Canada. Donc,
j'ai continué à apprendre des compétences, mais dans l'autre de monde, dans d'autres dimensions, et non pas uniquement en étant réincarné dans cette vie-ci. Fait que, est-ce que moi, j'étais dans ton cours de centre de formation professionnelle des médiums Oui, dans Entre-deux-Mondes? oui, on s'est déjà rencontrés. Certains d'entre vous aussi. Oui, c'était pas mal plein. Hein, C'était le dans cours. cette classe-là qu'on était tous. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Non, mais c'est parce qu'on Oui. rit, mais c'est vraiment Non, c'est vrai. c'est vrai. Oui. Oui, c'est ça. Oui. On peut aller visiter ces Oui. endroits-là encore aujourd'hui au besoin. Exactement. Donc, avec l'hypnose transtemporelle, on a déjà parlé de cette approche-là qui permet à la personne qui vit l'expérience de se reconnecter avec les autres mondes et réalités qu'elle a déjà vécues. La personne peut être en contact avec ces autres lieux d'apprentissage qui ne sont pas terrestres. Donc, on peut développer nos compétences sur Terre, bien sûr, en faculté psychique, mais on peut aussi voyager la nuit, dans notre corps astral. Moi, j'ai fait ça souvent quand j'étais petite. Toi, c'était... Ouais. Qu'est-ce qui t'a sonné? Ben là, Oui. c'est sûr que toi, c'était normal. Fait il y a... Oui. C'est difficile de dire qu'est-ce que tu as vu qui n'était pas normal, mais toi, Ouais. c'était normal. Fait que... Mais je peux dire ce qui a été difficile, puis je peux dire ce que les gens auraient comme inquiétude. Ouais. Parce que souvent, c'est ce qui Ouais. vient avec ça. Ouais. Moi, j'étais très, très jeune, et la nuit, je quittais mon corps physique, donc je survolais mon corps physique. Certains d'entre vous, vous avez peut-être fait ce genre de rêve où vous voyez voler. Oui, j'ai justement une adolescente qui nous a écrit à ce sujet. Ah, ben parfait. Et qu'elle aimerait bien savoir oui. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, en fait, de ce Oui. moment-là, parce qu'elle a eu peur, puis elle pensait ne pas être capable de réintégrer son corps, parce qu'elle se voyait vraiment dormir. Oui. Fait que ma question numéro 1, c'est est-ce que pour faire un voyage astral, il faut absolument se voir dormir? Non. Parfait. Non. Question numéro 1 réglée. Ça a été rapide. Question numéro 2. Oui. J'ai déjà entendu plein d'histoires sur il faut que tu dises ton prénom pour réintégrer ton corps, ou il faut que tu répètes 3 fois. Tu sais, comme des... Oui. on entend tellement de choses, là. Oui. Fait que moi, j'aimerais ça répondre à sa question, à cette jeune fille-là. Tu sais, c'est quoi la méthode? C'est comment qu'on... Premièrement, y a-tu vraiment... tu sais, oui. Comment qu'on peut faire pour sécuriser ça, en fait, cette expérience-là, parce que ça peut arriver à n'importe qui, puis peut-être d'autant plus les jeunes et les adolescents. Oui, c'est peut-être les adolescents aussi, parce que moi j'ai eu plusieurs histoires, tu sais, quand tu rentres dans l'adolescence, bon, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais... c'est comme ça qu'ils le racontent. Oui, ils racontent souvent que, justement, c'est un flip, là, flip miroir, puis là, ils se voient, puis là, ils se sentent collés au plafond. C'est ça. Puis là, ben, ils capotent. Exactement, parce qu'ils ne savent pas où ils sont, puis ils savent pas. Puis là, ça devient encore plus anxiogène parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas parler, que personne ne les entend, puis qu'ils ne pourront jamais revenir. T'sais. Si tu permets, je vais faire un pont avec ça et un autre épisode qu'on a parlé avec le deuil. Parce que très souvent, quand les personnes ne sont pas préparées au passage de l'autre côté, ils vont leur arriver la même chose. Ils vont rester au plafond de la salle d'hôpital, la salle d'examen ou l'endroit où ils sont décédés, et ils ne savent même pas qu'ils peuvent aller ailleurs. Parce qu'on dit souvent qu'il y a des présences, puis on en a parlé, qui viennent attendre des personnes décédées, qui viennent... Oui, c'est vrai, la plupart du temps, il y a des gens qui viennent, mais pas toujours. Des fois, ils sont seuls de l'autre côté aussi. Oui. Donc, quand on fait un voyage hors du corps, ce qu'on appelle un voyage astral, le terme plus commun, on peut très très bien faire le voyage sans nécessairement avoir quelqu'un avec nous. Et là, ça fait encore plus peur, parce qu'il n'y a personne qui nous dit « va à droite, va à gauche, fais ceci, fais cela ». Et donc, on quitte notre corps, mais on n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer, et d'où l'inquiétude de la jeune fille. J'espère que tu nous écoutes. Si oui, ben, je réponds pour toi. Ben oui, puis tu peux même te demander si t'es mort. Exactement. J'imagine ce qu'elle a pu penser, puis elle s'est retrouvée dans une autre... elle a voyagé en un éclair, elle était rendue ailleurs avec d'autres personnes qu'elle voyait aussi. Qu'elle connaissait ou pas? Oui. 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 Qui étaient décédées ou vivantes? Non, vivantes. OK. Les multidimensions. Des voyages avec multidimensions. Oui. Donc, il y a tellement de choses. C'est là que les gens nous prennent moins pour des fous puis ils nous appellent. Si on peut aider les gens qui nous entourent, hein? Là, on devient utile. Oui, parce que c'est pas évident de comprendre des autres mondes et d'autres réalités. C'est comme quelqu'un qui veut voyager et qui va demander à quelqu'un qui a déjà voyagé plusieurs fois dans le même pays, peux-tu me raconter? Ça facilite tellement la vie. Ça ne veut pas dire qu'on va faire le même voyage,
mais ça peut vous donner des idées, des lieux, des restaurants à faire, Des des hôtels, des suggestions. suggestions de lieux à visiter. Des Exactement. préférences. Exactement. Donc, c'est à peu près la même chose. Des petits avertissements aussi, peut-être. Oui, ça comme aussi. des mises en garde. Oui, de tel pas dans tel quartier. quartier. Oui, tu prends un risque, ou bien garde ta voiture fermée parce qu'on peut peut-être hijacker, tu sais, voler ta voiture. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans toutes sortes de pays. Je parle de ça parce qu'une des inquiétudes que les gens ont du voyage astral, c'est d'être incorporés pendant leur sommeil. Ouais. Donc, se faire voler leur voiture, si vous préférez. C'est le même principe dans un autre pays. Donc, on voit comme là, cette jeune fille, elle a quitté son corps physique. Donc, le mécanisme, on va commencer par le début. Là, tellement de choses à raconter. On va commencer par le début. Donc, qu'est-ce que c'est comme On voit que voyage? c'est pas quelque chose que tu connais. Non, pas du tout. J'ai jamais fait ça. Quand l'excitation monte comme ça, là, OK. Quelques soixantaines d'années d'expérience dans cette vie-ci, puis avant dans d'autres vies. Donc, quand on a le désir, la plupart du temps, ça vient d'un désir d'expérimenter autre chose. Mais des fois, notre âme nous fait vivre des expériences sans nécessairement que consciemment, volontairement, on l'ait demandé. Donc, peut-être que cette jeune fille et les autres, vous avez vécu l'expérience, puis vous vous êtes pas dit « Ah, ça serait le fun de faire un petit voyage hors du corps, avoir une idée de comment ça se passe. » Mais votre âme, elle, avait envie de vous faire vivre cette expérience-là, sinon vous ne l'auriez pas vécue. Donc, une des choses que les gens ne savent pas souvent, et qui fait la différence entre savoir si on est vivant et on est mort, qui était ta question, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le cordon d'argent. Donc, c'est quoi le cordon d'argent? C'est comme un cordon ombilical, mais ombilical qui part du ventre. Toi, tu sais ça, infirmière, naissance. Mais c'est énergétique et il est connecté à nos différents corps énergétiques. Et ce fameux cordon, c'est pas nécessairement en forme de cordon, mais il y a un lien qui nous unit entre notre corps physique et nos corps énergétiques, comme la clé de notre maison qu'on n'a pas passée à personne. Donc, on a une clé. On a une clé. Ce qui fait que pour que quelqu'un rentre chez nous, ça peut arriver, on peut se faire voler, je veux dire, ça peut arriver, on a des systèmes d'alarme, certains d'entre vous en tout cas. Donc, quand on fait un voyage hors du corps, la plupart du temps, volontairement, avant de s'en aller, on va vérifier, comme on vérifiera à la maison, qu'on a bien fermé les portes, les fenêtres et qu'on a bien fermé en clé. C'est que la première intention, c'est la protection du corps physique. Et tu avais parlé dans un ancien podcast que au moment du décès, des fois on laisse le corps dans les hôpitaux quelques heures ou quelques temps, et que pendant ce temps-là, il y avait les personnes physiques qui sont là, qui peuvent prendre soin du corps physique, qui est là. Donc, dans certaines traditions spirituelles, je fais le lien avec ce que tu as raconté, dans certaines traditions spirituelles, c'est une protection du corps physique justement pour éviter qu'il y ait une incorporation ou un mauvais sort ou des mauvaises énergies qui vont utiliser le corps physique. Donc, il y a des passeurs d'âme, je reviens, passeurs d'âme, qui sont des guides énergétiques, comme par exemple le Michael Archange, mais il n'est pas seul, il y en a plein là. Chez les Égyptiens, il y en avait quelques-uns aussi, etc. Ils sont connus, ces êtres-là, pour protéger le corps physique en même temps qu'ils aident l'âme à faire le voyage. Donc, la protection du corps a toujours été importante dans cette période de transition pour garder le corps physique dans l'état dans lequel il doit être pour se dissoudre progressivement. Parce que quand on décède, le corps physique, il est décédé, le corps est décédé, mais la matière est encore là. Et elle a besoin d'un certain temps avant d'être dissoute, cette matière-là. Donc, on veut protéger l'intégrité corporelle du corps. Parce qu'il arrive, c'est très rare, mais ça arrive, que des êtres sont incorporés, même au moment du décès. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu ça, là on va dans des choses, c'est pas des trucs fréquents, mais ça arrive, que par exemple, la personne décède d'une crise cardiaque toute seule dans sa voiture, c'est un exemple, et qu'au même moment, il y a un âme de l'autre côté qui revient dans son corps et la personne revient à la vie. Ça vous fait penser à des histoires qu'on a lues dans la Bible ou autre.
Ouais, ou des histoires de EMI. Moi, ça Exactement. m'est arrivé Oui. d'entendre Expérience de mort imminente. des gens dire que son entourage ne reconnaissait plus du tout cette personne. Oui, parce que c'était quelqu'un d'autre qui était là. C'est exactement ça. Donc, sachez que là, on ne parle pas de possession. La possession, c'est autre chose. On parle d'une intégration, d'une incorporation avec entente. Donc, par exemple, la personne décède et elle a le choix, parce que même le EMI, les gens le racontent, à un moment donné, on leur dit, tu n'as peut-être pas fini ta vie, ou est-ce que tu veux continuer? Et la personne peut dire, je retourne dans ce corps, par exemple, j'ai pas fini ma vie, ou je m'en vais. Et à ce moment-là, elle peut avoir déjà eu une entente avec une autre entité pour qu'elle prenne la relève pour lui éviter à cette entité-là, de repasser par la naissance pour revivre l'expérience. Parce que c'est long, hein? Je ne sais pas combien d'années ça vous a pris pour développer beaucoup de compétences, là, mais on peut sauver facilement 10 ans, 20 ans, 30 ans, même peut-être plus. C'est un accord qu'ils ont passé ensemble. C'est un accord qu'ils ont passé ensemble. Qui allait donner la tape à un moment précis. On fait l'échange. Oui, comme par exemple, quand je vais décéder, je te donne ma maison. Ouais. Quand je vais décéder, l'héritage est à ton nom. Et des fois, c'est très surprenant parce que ce n'est pas aux membres de la famille que c'est donné. Ça peut être donné à quelqu'un d'autre. C'est la même chose. Donc, il peut y avoir des ententes. Mais c'est rare. Ça n'arrive pas toujours. Mais ça se fait dans le monde astral. Donc, en dehors du corps physique, quand l'énergie arrive et elle peut revenir dans le corps physique de l'autre. Et effectivement, comme ce n'est pas la même âme, des fois, les gens vont dire, tu penses différemment. Ou, voilà. Donc, ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver. Après, j'entends vos questions parce qu'il y a beaucoup de choses en lien avec ça que j'aimerais partager avec vous. Habituellement, quand il y a ce genre d'entente-là, quand la personne revient, elle reprend la vie que la personne avait. Oui, elle reste dans ses souliers. Exactement. Donc, le même mari ou la même conjointe, donc ça peut être assez surprenant. Mais après, une fois qu'elle a complété, si ça n'a pas été terminé, la mission de vie de la personne qu'elle a remplacée, comme par exemple, vous me donnez une maison, ok, parfait, c'est bien beau, mais je vais arriver, il va falloir que je vais de la maison, que je décide si je la garde ou je la vends. Mais si je décide de la garder, je vais l'aménager. Peut-être faire la peinture, il faut aménager. Donc, il y a une période d'ajustement entre le fait qu'on arrive quelque part dans une nouvelle demeure, le nouveau corps, et les personnes qui sont en lien avec ça. Mais on peut très très bien aussi décider, par exemple, comme certains vont le faire, de changer de vie en cours de route une fois qu'on a incorporé quelqu'un. Mais au départ, on continue la vie que la personne a déjà fait. Jusqu'à ce que la mission complète de les raisons d'être de la personne qui est décédée sont complétées. Ce que je veux dire par là, c'est que si on décède, mais on n'a pas terminé ce qu'on était venu faire sur Terre, mais qu'on n'a pas envie de revenir sur Terre, il faut que quelqu'un termine ce qu'on a fait. On donne la table. Oui, on donne la job, le travail à quelqu'un d'autre. J'ai commencé le ménage, mais je ne l'ai pas fini. La personne qui s'en vient va devoir le finir. En même temps, ça peut être vraiment agréable d'être à deux pour peut-être. Oui, là tu parles d'une incorporation double. Oui, ça aussi, ça arrive et c'est encore un peu plus rare. Mais ça arrive. Ça arrive aussi qu'il y a fait... deux âmes dans un corps. Oui. Ça aussi. Ça aussi, ça peut arriver. Là, nous, on prend des notes. On dit, oh non, est-ce qu'on s'en va vers là tout de suite? C'est pas que je veux pas vous parler là-dessus, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses. Et on revient à le voyage de l'astral et nos facultés psychiques. Mais gênez-vous pas. Parce que là, vous allez dire, ils ouvrent des portes, de nous parler et on reviendra sur les sujets. Oui. Donc, le voyage psychique, développer aussi nos capacités psychiques. Il se passe beaucoup de choses dans le voyage astral. Donc, pour répondre aux jeunes qui vivent l'expérience, demandez d'être sécurisé quand vous partez, comme on fermerait notre maison avant de partir en voyage. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Parce qu'il faut que ce soit clair pour vous. De juste demander que toutes les parties de votre corps physique soient protégées. Comme par exemple, ça peut être d'être dans un environnement physique où il n'y a pas de risque, il y a quelqu'un de l'extérieur qui vienne et qui dérangerait quoi que ce soit. Donc, évitez de faire ça quand vous êtes en voyage à l'étranger dans un hôtel, que quelqu'un pourrait ouvrir la porte. C'est dans ce sens-là. Mais si vous le faites chez vous, tranquille, dans votre maison, dans votre environnement, et vous pouvez aussi avertir la personne qui dort avec vous, ça pourrait être aidant,
Pas qu'elle soit surprise, qu'est-ce qui se passe, que vous êtes en train de faire la pratique du voyage astral. Ça peut peut-être les aider pour pas être surpris quand vous faites le sursaut. Parce que des fois, quand on revient dans le corps saute, ou on fait un sursaut, ou on sent qu'on s'ajuste. C'est un petit peu comme quand on arrive avec des valises, on ouvre la porte, puis flanc, on dépose les valises, ça peut faire du bruit, ça peut faire sauter la porte, il peut y avoir un coup de vent quand on rentre dans la maison. Donc, de vous Fait que sécuriser. ça aussi, c'est normal. Oui. Que le retour au corps Oui, peut créer une petite inquiétude, mais c'est normal que Oui. quand on réintègre notre corps, il y a on peut faire un ah ou Oui. on peut justement sentir complètement. une peur ou Oui, on sent que justement il y a un ajustement à faire, puis ça c'est normal, c'est pas comme ah allez, je retourne dans mon corps. Mhm. Il y en a combien d'entre vous qui sont partis en vacances puis arrivés chez vous et disent ah, je retournerai bien. Parce que c'est beau aussi de l'autre côté. Bon, ceci étant dit, on est sur Terre, on va bénéficier, on va être content d'être là. Mais c'est vrai qu'on peut retourner chez nous, donc revenir dans notre corps physique puis se sentir limité. Parce que le corps est pris et coincé. C'est comme on revient dans un petit 3,5, comme un logement. Puis tout le long de notre voyage, on est allé en Mongolie puis on a vu des grands espaces. Ouais. Là, c'est extrême là, comme différence. Ouais. Donc c'est très dur après de revenir parce que c'est un autre type de réalité. Ouais. Donc c'est sûr que le retour dans notre corps, il faut l'apprivoiser, je dirais. Ouais. Puis, comme elle l'avait pas dit que c'est ça qu'elle avait envie de faire, est-ce que tu dirais que si la personne se rend compte qu'elle est en train de faire un voyage astral, qu'elle peut quand même mettre une sécurité sur son corps Oui, en faisant. En le disant ou en... Oui. Ça vous est déjà arrivé, ça, des fois, d'appeler quelqu'un et de dire ah, j'ai oublié de fermer la maison, est-ce que tu irais vérifier? C'est le même principe. Donc oui, même si vous êtes déjà parti, vous pouvez demander que quelqu'un prenne soin de votre corps énergétique. Ça pourrait être votre guide spirituel, si vous communiquez déjà avec lui. Ça peut être par télépathie, de demander à quelqu'un qui est autour de vous, dans votre maison par exemple, sans lui demander verbalement, physiquement, mais par message énergétique, lui dire prends soin de mon corps physique qui est là en ce moment, par exemple. Chez les anciens Égyptiens, souvent ils allaient s'installer dans des tombeaux pour partir plusieurs jours en voyage astral. Et puis c'était protégé. Il y avait des êtres qui étaient là, qui protégeaient le tout pour que le corps, exactement, pour qu'il n'arrive rien au corps physique, que personne n'attaque, par exemple, qu'il n'y a pas rien de négatif qui arrive, surtout quand ça dure plusieurs jours. Ouais. Puis, je sais pas, toi, comment tu pourrais décrire la sensation comment tu fais pour savoir que tu es en voyage astral? C'est quoi les premiers, ou peut-être quand tu quittes ton corps, comment que ça... Est-ce qu'il y a le même événement qu'on sort? C'est une très bonne question. Écoute, la première chose qui arrive, c'est qu'il se passe quelque chose qui est hors de notre ordinaire. Comme par exemple, la jeune fille qui nous a écrit, disait qu'elle a vu son corps physique en bas. Donc, on appelle ça une dissociation. On ne voit pas toujours le corps physique, mais quand on voit le corps physique, ça fait poser des questions. Tu vois qu'il y a comme ton double qui est ailleurs. Donc ça, c'est une façon de le savoir. On est dissocié, on se perçoit ailleurs. L'autre façon de le savoir, c'est qu'on fait des choses qu'on ne ferait pas sur Terre, comme voler. Parce qu'en voyage astral, on se promène et en plus, et tu l'as dit dans un des podcasts, c'est que c'est tellement rapide. Je pense à aller voir mon cousin, ma cousine qui est à l'autre bout de la planète et je suis déjà rendue et je suis déjà chez eux. Parce qu'en voyage astral, on peut aussi se promener dans tout l'environnement terrestre. Donc, c'est pas un problème. On peut rester ici. Oui, on peut besoin d'aller dans d'autres mondes, d'autres réalités. Là. On peut très, très bien dire, moi, j'aimerais ça faire un petit voyage qui ne me coûte pas cher. J'ai pas besoin de prendre des vacances pour y aller, 2 semaines ou plus. Ça ne gênera pas les membres de la famille et j'y vais moi-même. Donc, en pensée, vous pouvez vous projeter dans son environnement. Donc, on le sait qu'on n'est pas que dans le corps physique parce qu'on a des capacités, on a des façons de faire. Réaliser ce que tu penses. Exactement. En fait. Tu penses à quelque chose et ça arrive. Et t'es rendu. Exactement. En fin de compte. Exactement. C'est vite, c'est en un éclair. Instantané. Dès qu'on y pense, mais il faut y penser, il faut le demander. Sinon, on peut rester comme certains en haut de la chambre et puis ne pas bouger, ne pas aller parce qu'on ne sait pas qu'on peut faire autre chose. Maintenant, si vous voulez vous promener,
Si vous avez le désir de dire, moi, je voudrais peut-être pas rester juste dans ma chambre, me voir sur le lit. Ouais, c'était assez plate, là. Oui, On va se le oui. dire. Ben, ça va nous prouver, parce qu'on revient à une preuve, Oui. ça peut nous prouver qu'il y a autre chose, puis qu'on a vraiment quitté notre corps physique. Ouais. Donc, si l'objectif était d'avoir une preuve, ça a été Que fait. l'âme a choisi de Ouais. te faire expérimenter ça Oui, sans ton consentement conscient. conscient. Mhm. C'était peut-être juste pour que tu puisses croire à autre chose. Exactement, croire qu'il y a peut-être autre chose au-delà du corps physique. Oui. Exactement. Même oui. si c'est pas quelque chose d'agréable, comme cette personne Oui. qu'elle a vécu, mais là, après ça, Après, elle sait qu'il se passe quelque chose. Elle comprend peut-être pas tout, là, mais après, elle nous écoute. Elle dit, oh, il y a un podcast là-dessus. Ouais. Puis, là, écoute, j'ai tellement de questions par rapport à ça. Si quelqu'un le fait, parce que là, je trouve que les moins bien préparés, c'est ceux qui ne l'ont pas prévu. Oui, ça, Hein, on oui. va se le dire. Oui. Tandis que quand tu le prévois, c'est déjà moins pire. Oui. Tu risques Ouais, mais tu sais d'avoir qu'il y a moins la déception, peur. par contre. Ils ont moins peur, mais ils sont déçus. Parce que tu peux très, très bien dire, moi, je veux faire un voyage hors du corps, puis que ça se fait pas. Tu sais, moi, je peux dire, pendant 20 ans, j'ai envie de visiter tel pays. Mais j'ai jamais le temps, ou j'ai pas l'argent, ou il y a des risques dans ce pays-là, puis j'y vais pas. Donc, il suffit pas de demander pour que ça se fasse. Non. Donc, des fois, les Non, gens parce sont qu'on déçus. ferait tous des méchants beaux voyages à toutes les nuits. Il faut que ça corresponde aux affinités de notre âme, et en plus, il faut que ce soit bon pour notre évolution. Oui. Donc, il y a plusieurs critères. Il y a un objectif en arrière de ça. Exactement. On ne fait pas ça pour... Non. On va arriver à les raisons de pourquoi. Mais quelqu'un qui se retrouve justement dans cette situation-là, qui sait que là... exemple, ça peut arriver que là, tu te vois, mais si dans le cas où tu sais pas, puis là, tu fais juste penser à quelque chose, tu te retrouves là, puis là, tu repenses à d'autres choses, tu te retrouves là, ça doit être comme paniquant un peu. C'est surprenant, oui. Ça doit être assez surprenant parce que t'es dans le temps réel de la planète. Alors, de l'autre côté, en dehors de la Terre, en dehors de l'énergie matérielle terrestre, le temps, cette dimension-là n'existe pas de cette manière-là. Oui. Donc, on peut très, très bien faire un voyage astral qui n'est pas dans la même dimension ni dans le même temps. Comme par exemple, on peut quitter notre corps, et ça, on le fait aussi en hypnose transtemporelle, hein, c'est pareil. Là. Ouais. On fait un voyage dans nos vies passées. C'est un voyage d'ouverture, d'expansion de conscience. Donc, c'est parce qu'on ouvre notre conscience, donc c'est pas notre corps physique qui voyage dans le temps. T'sais, on n'a pas la machine où on rentre dedans puis on va dans le temps. Ça, c'est un film. Oui. Mais nous, on y va avec notre corps énergétique. Oui. Mais c'est parce qu'il y a une ouverture de conscience. Oui. Donc, l'ouverture de conscience nous fait aller dans le temps, et on peut aussi aller dans le futur. Ouais. En fait, on peut se promener partout, Oui. et on peut retourner dans tout. Oui. Mais comme elle était vraiment dans l'heure, dans la même heure. C'est ce que la majorité des gens font, parce qu'ils ont la conscience de la temporalité de l'instant. Parce que souvenez-vous que c'est pas parce qu'on fait un voyage hors du corps que demain matin on devient divin, demain, et puis qu'on sait tout. Là. On reste la même personne, avec nos croyances limitantes et aidantes. C'est ce qui nous bloque de faire ces voyages-là. Ça va dépendre de ce à quoi tu crois. Exactement. C'est à partir de là que tu vas pouvoir voyager selon tes croyances. Oui, selon nos croyances puis ce qu'on sait, nos connaissances. Oui. Exactement. Puis là, mettons que ça se repasse pour cette personne-là. J'entends ces questions. Premièrement, on peut-tu empêcher ça? Parce empêcher que le voyage? J'entends, est-ce qu'on peut mettre fin à ça si ça nous a fait trop peur? Y a-t-il moyen? Bien sûr, il y a plein de gens qui ne retournent jamais en avion parce qu'ils ont eu peur. Ben oui, bien sûr. Mais après, est-ce que c'est la bonne raison? Oui. Donc, il faut se poser des questions. On est habitué, vous êtes habitué maintenant à poser des questions. Pourquoi s'empêcher de vivre une belle expérience si elle a été difficile? Il faut comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas été celle qu'on voulait. Et puis, est-ce que j'ai encore le désir de voyager ou est-ce que c'est juste ma peur qui m'empêche? Si c'est juste la peur qui m'empêche, écoutez le podcast sur la peur, invitez la peur à parler avec vous, allez chercher les ressources que vous avez besoin. Donc, mais si on veut arrêter ça parce que ça ne nous convient pas. Mais moi, j'ai vu ça souvent, parce qu'on parle de faculté psychique aujourd'hui. Les gens, quand ils étaient jeunes, ils voyaient les énergies, ils parlaient aux défunts, mais leurs parents ensuite leur ont dit non, c'est pas bien, ils ont eu peur, ils ont arrêté, ils ont fermé ad vitam aeternam. Oui. C'est pour ça que c'est commun, là. Oui, c'est commun. C'est dans l'air que j'ai vécu. Si tu ouvres une porte, t'as pas fini, là. On peut la fermer, puis on peut la fermer toute une vie.
Mais si on la ferme parce qu'on a peur, mais on aurait envie, c'est dommage. C'est ça que je veux Ouais. dire. Mais si on veut fermer une porte, tu sais, je pense à autre chose dans la vie. Il y a des étapes de vie, on dit j'ai appris, that's it, merci, goodbye, je passe à autre chose. Ouais. On peut. Ouais. Puis le voyage hors du corps, c'est un exemple parmi tellement d'autres choses qu'on peut faire ou vivre comme expérience psychique. Ouais. Que si ça me plaît pas, tu sais, c'est comme manger des fraises. Si j'aime pas ça, je mangerai des cerises, tu sais, ou des pêches. Peu importe. Fait que Il si y a d'autres vraiment choix. cette personne-là ne veut pas pour l'instant, Oui, tu lui dirais de faire quoi pour qu'elle se sente en confiance de se coucher le soir sans que son corps, son âme décide de quitter son corps? alors son âme va peut-être le faire pareil si elle a besoin d'apprentissage, mais elle n'en aura plus conscience. Parce que la peur est basée sur la prise de conscience. C'est-à-dire que si je ne me souviens pas, ou si je ne le vois pas, ou si je ne l'entends pas, j'aurais pas la peur ou l'inquiétude. Donc, notre âme nous fait vivre bien des choses qu'on n'est pas au courant du tout. Du tout. On est au courant dans notre inconscient, mais on n'est pas au courant dans notre conscience. Donc, si la personne en a quand même besoin pour son évolution, son âme a entendu qu'elle a des peurs, elle va éviter de le faire consciemment parce que ce serait trop demandant, mais je ne suis pas sûre qu'elle va complètement arrêter de lui faire vivre l'expérience. Puis, selon toi, Oui. c'est le hasard qu'elle a fait ça? Ah, le hasard qui n'existe Qui pas. n'existe pas, c'est pour ça que Qui je fais n'existe exprès pas. de... C'est Einstein qui disait ça aussi, hein, le hasard n'existe pas. Moi, je pars du principe que toute expérience qu'on vit, surtout quand consciemment on ne les demande pas, parce qu'elle n'a pas dit je veux faire un voyage hors du corps, c'est parce qu'il y a une partie de nous qui est dans notre inconscient, qui est prête à vivre cette expérience-là, soit comme on a dit tout à l'heure pour nous faire dire ça existe, il y a peut-être d'autres mondes, il y a peut-être d'autres réalités, nous faire poser des questions. Et ça arrive que les gens vivent des expériences sans s'en rendre compte. On appelle ça des crises d'émergence spirituelle. Des gens Oui, qui ça, il faut souffrent. en parler. Oui. Beaucoup de ça, en fait. Oui. Ça existe Oui. vraiment. Là. Oui, ça existe vraiment. Des gens qui sont complètement perdus, confondus, parce qu'ils ne savent pas trop où ils sont, qu'est-ce qui s'est passé, mais ils ont ouvert un canal, comme une montée de Kundalini. C'est l'énergie qui est en nous, qui est liée à la créativité, qui passe à travers nos chakras, mais aussi Sushumna, avec cette essence importante à travers notre être, pour se connecter avec d'autres mondes et d'autres réalités. Donc, quand on n'est pas prêt à ça physiquement, c'est sûr que c'est très dur à vivre. On peut être déboussolé pendant 1 an, 2 ans, même pendant des années. Et ça arrive à, pas à tout le monde, mais ça arrive à quelques personnes qui disent qu'ils ont été éveillées, qui s'éveillent à d'autres réalités, parce qu'ils ont une connexion inattendue, on pourrait dire. Mais à long terme, ce n'est pas quelque chose de négatif pour eux, parce qu'ils finissent par comprendre qu'il y a autre chose et que c'est important, comme Baron Katie, par exemple, qui est une éveillée américaine, qui, elle, avait des douleurs et des souffrances physiques incommensurables, et elle priait régulièrement, elle écrit dans ses livres, si vous la connaissez ou si vous le lisez, elle s'allongeait au sol sur le plancher tellement qu'elle avait mal, et elle priait d'être délivrée. Et elle a eu cette délivrance-là, elle a eu un éveil. Et elle a eu cette ouverture spirituelle qui l'a emmenée à une compréhension de beaucoup de choses autres et différentes. Donc, peut-être que vous avez entendu parler de certains éveillés qui ont vécu la même expérience, mais des fois sans nécessairement savoir trop ce qui s'était passé pour eux. Mais ça nous déstabilise. C'est qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Ouais, puis ça fait peur parce que c'est nouveau. Exactement, en plus. Le réflexe numéro 1 de l'être humain, oui. Quand on est sur le bord de toucher à quelque chose ou quelque chose est en train de se passer, oui. c'est difficile de contrôler notre cerveau reptilien. C'est très difficile. Puis après, les gens qui reviennent, je vous dis ça parce que j'en ai eu plein qui sont venus me voir, des gens qui ont eu cet éveil de conscience, parce qu'ils n'ont pas la compréhension de ce qui se passe. Ils ont vécu. Mais après, ils reviennent et disent, mais qu'est-ce que j'ai vu? C'était quoi ces énergies de l'autre côté? Est-ce que j'ai fabulé? J'ai dû rêver? J'ai dû faire une grosse psychose? Parce que les crises d'émergence spirituelle, ce n'est pas une crise psychiatrique. C'est connu par les psychiatres. Ça existe. Il y a eu plein d'études de fait là-dessus. C'est une ouverture spirituelle. Ce n'est pas la même chose. Mais on peut, nous, si on vit l'expérience, se poser des sérieuses questions. Et sûrement en est. Donc, très souvent, ces gens-là, comme ils n'ont pas eu de connaissances ou d'expérience de comment c'est de l'autre côté, ils sont dépourvus et ils cherchent des réponses. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on en parle. Exact.
En Exactement. fait, c'est pour justement, peut-être que vous dites, mon Dieu, moi, ça m'est pas arrivé puis ça m'arrivera pas, Oui, mais on n'a pas fini d'expliquer le voyage astral. oui. Vous allez vous souvenir de nous assurément si vous partez sans votre consentement. Nos petites discussions vont sûrement surgir dans votre esprit pour savoir quoi faire, Mhm. comment le faire pour vivre bien cette Cette expérience-là. expérience-là. Mhm. Maintenant, j'aimerais que les gens qui nous écoutent réalisent que la plupart du temps, on le fait en conscience. Et là, je veux dire que notre mental, il fait aussi le choix de vivre l'expérience à ce moment-là. Notre inconscient décide de vivre cette expérience-là sans que le mental le sache ou accepte, seulement, donc je vais vous le dire, là, seulement s'il y a un risque que le mental bloque le processus, résiste, vous empêche de vivre l'expérience. Donc, c'est comme une fête surprise. On ne vous le dit pas parce qu'on veut vous faire la surprise. Donc, En fait, es-tu en train de dire qu'on est tous en voyage astral toutes les nuits? pas mal. Pas mal d'entre vous. Vous continuez à apprendre, à évoluer, à faire des choses de l'autre côté. Le sommeil, c'est pour que le corps physique se repose. Mais ce n'est pas pour que l'âme s'endorme ou se repose. Elle continue à travailler. C'est bien de là l'importance d'un bon sommeil. Oui, oui, parce que le corps physique a des besoins. Le corps physique a besoin de récupérer, il a besoin de l'énergie pour notre vitalité, notre vie sur Terre. Notre corps énergétique, c'est pas notre corps physique. Il n'a pas les mêmes besoins. Et lui, le jour, il est comme enfermé dans notre corps physique. Donc, il en profite pour visiter. C'est un petit peu comme si vous restez à la maison toute la journée et que vous vous dites, je vais aller prendre ma marche, je vais aller me promener de telle heure à telle heure, 1 heure avec le chien, ou avec, peu importe, hein, pour vous-même. Ou je vais aller faire des courses, ça va me changer les idées. T'sais. Je vais sortir un week-end, ça va me faire du bien. À un moment donné, votre être intérieur et votre âme ont besoin de se reconnecter avec autre chose que le chez vous. Même si vous êtes bien chez vous, moi j'adore être chez moi. On est bien chez soi, mais on a besoin de liens avec d'autres parce que quand on voyage de l'autre côté, on peut rencontrer d'autres personnes, d'autres âmes qui eux aussi sont en voyage astral, des êtres qui sont physiquement quelque part, mais on se retrouve de l'autre côté. On a nos cours ensemble. On peut se donner rendez-vous. On s'est donné rendez-vous, Caroline et moi, à quelques reprises de l'autre côté. On continue notre cheminement aussi là-bas. Donc oui, notre âme ne reste pas toujours dans notre corps physique. Et c'est pas parce que l'âme ne reste pas dans le corps physique qu'on est décédé. Décédé, ça veut dire qu'il n'y a plus de lien avec le corps physique. Mais il y a toujours un lien entre nos corps énergétiques et notre corps physique, tant que notre finalisation de vie dans cette vie-ci n'est pas complétée. Puis quand tu parlais du cordon d'argent, tu le vois avec tes yeux? Alors, le cordon d'argent, on peut le voir physiquement. Et il s'appelle argent parce qu'il a une couleur grisâtre argentée, c'est pour ça. Mais en fait, il peut être blanc, saumuré, jaune pâle, bleu pâle. C'est une couleur pâle habituellement. Et ça ressemble vraiment à un cordon ombilical, c'est la même chose. Mais si vous ne le percevez pas, et là je veux dire, ne le voyez pas, oui. Mais même si vous ne le ressentez pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas connecté. Oui, c'est important de le dire. Oui, c'est important de le dire. C'est ça que je me... C'est là que je voulais en venir, ouais. Oui. Fait que ça se peut qu'on ne le voit pas, qu'on oui, le perçoit la majorité des gens ne le voient pas du tout. Parfait. Oui. C'est comme chez vous dans votre maison, si vous avez un système d'alarme, les autres ne le savent pas nécessairement. Parce que vous le cachez, ou c'est des caméras ailleurs, mais vous savez que c'est là. Votre être intérieur sait que vous êtes protégé, mais ça ne veut pas dire que votre conscient le sait nécessairement. Mais c'est très rare que votre corps va avoir des intrus ou des gros problèmes. Sincèrement, c'est très rare. C'est comme les probabilités que quelqu'un vienne détruire votre maison. Ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. C'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. Puis là, écoute, j'en ai entendu des affaires sur les voyages astrales, quelque chose d'épouvantable. Fait que je nourrirai pas ces choses que j'entends, mais je vais plutôt le poser autrement pour que tu nous répondes de façon constructive. Exemple, cet enfant-là repart et elle en a conscience, et là, elle aimerait en profiter, ou du moins juste pas avoir peur. Oui.
t'aurais-tu un truc à lui donner? Oui. Parce que c'est-tu comme quand on est ici, on peut respirer l'autre bord? C'est-tu, on peut-tu interpeller quelqu'un vient nous aider? Ouais, ouais. Je blague, mais... Non, non, t'as raison, t'as raison. Donc, je dois vous dire que quand j'étais enfant, moi aussi, à plusieurs reprises, j'ai eu peur de partir hors du corps. Donc, je le dis, c'est correct, c'est naturel d'avoir des inquiétudes et d'avoir peur. Donc, il ne faut pas penser que parce que j'ai peur, c'est pas normal. C'est correct d'avoir peur. Et tu l'as déjà dit, mais je reviens là-dessus, on a souvent, pas toujours, mais souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, ça veut dire qu'il nous manque d'informations. Donc, si vous sentez quelque chose, des entités qui sont là, qui se manifestent, une présence autour, la première chose à faire, c'est de demander c'est qui et c'est quoi. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez jamais la réponse. Mm-hmm. Et si parce qu'on est pareil de l'autre bord qu'on est ici avec vous. On est aussi curieuse et aussi tannante sur les questions. Mais il faut le demander. Ouais. Si vous ne demandez pas, vous ne le saurez pas. Et si vous ne le savez pas, vous allez continuer à être dans l'inquiétude et dans la peur. Après, vous pouvez dire facilement, j'ai pas envie de vivre l'expérience, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Ouais. S'il y a d'autres personnes qui sont là, vous avez le droit totalement. Et de décider d'y retourner une autre fois, mais en étant accompagné, en étant guidé, parce que vous pouvez faire des voyages hors du corps ou développer vos facultés psychiques en apprenant. Je veux dire, moi, j'enseigne les facultés psychiques, ça s'apprend. Les voyages du corps, c'est pareil, ça s'apprend. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Et surtout, si vous avez eu des mauvaises expériences, je vous invite à recommencer en présence ou avec de l'aide de personnes qui l'ont déjà vécu, qui l'ont déjà fait, qui peuvent vous aider à vous sécuriser. C'est comme prendre un cours de ski. C'est de planche. Si vous n'êtes pas habitué, il y a un risque. Et on ne dit pas qu'il n'y a pas de risque là. Moi aussi, j'ai entendu toutes sortes de choses affreuses sur les voyageurs du corps. Il y a des risques. Il y a des risques. Mais les risques peuvent être contrôlés. Les risques peuvent être amenuisés. Ça dépend de comment vous voulez travailler. Parce que j'ai plein de choses qui se bousculent dans ma tête, mais Isabelle, elle nous dit toujours que il n'y a pas... Tu me reprends sur le droit, mais il n'y a pas 1001 trucs pour dire stop. Non. Autre que stop. On a vu ensemble. Stop. Parce que souvent, les gens disent, oui, mais là, qu'est-ce que je fais? Je me passe la sauce, tu sais, il faut que je fasse ma bulle, puis là, je répulse, puis là, le bain, puis là, le petit encens, puis... Alors que, tu sais, tu nous dis, non, oui. C'est comme d'incarner cette autorité. Exactement. Que quand c'est non, c'est non. Comme dans la vie d'aujourd'hui, puis avis à ceux qui ont de la misère à le dire dans leur vie d'ici, pour se pratiquer, pour le faire aussi de l'autre côté. Sachez que ça peut arriver dans votre vie du quotidien, parce qu'on fait toujours le lien. Ce qui est ici, en haut, est comme ce qui est en bas, et vice-versa. Si dans votre vie ici, vous avez, des fois vous dites non, vous êtes capable de dire non, mais la personne continue pareil, ça peut arriver. Mais vous l'avez dit le non, votre prochaine étape, c'est de vous en aller. Donc, il faut être capable de vous mettre en sécurité et de quitter un endroit qui n'est pas bon pour vous, qui est néfaste, où on ne vous respecte pas, on ne vous écoute pas, on ne vous entend pas, et au pire, où c'est dangereux. L'autre côté, c'est pareil. Donc, si vous dites non, ça suffit, je ne veux pas, et que vous percevez quelque chose encore, sachez que si vous êtes chez vous, dans votre maison, qu'est-ce que vous faites s'il y a un intrus? Ben, vous l'envoyez promener ou vous appelez la police. Appelez les guides. C'est leur travail de venir. Et si jamais vous avez un guide en particulier que vous aimez, ou sinon vous appelez Michael, ou il y en a plein qui sont là pour ça. Ou juste les guides, hein? Oui, vos guides personnels. On n'a pas besoin de savoir. C'est le fun de le savoir, mais si on est débutant... La police, quand vous appelez la police, vous ne savez pas qui va venir. Appelez l'armée, c'est ça que j'ai compris. Exactement. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Mais si vous n'êtes pas chez vous, comme par exemple au voyage astral, vous n'êtes plus dans votre corps, vous êtes ailleurs, revenez dans votre corps. Vous avez la possibilité de dire, je ne reste pas là. Ne restez pas quelque part si ça ne vous convient pas. Comme tu disais, allez pas vous promener dans un quartier louche à minuit le soir. Non. Toute seule. Non, surtout pas. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Dans le fond, c'est ça que je trouve beau de ton enseignement, c'est que
il n'y a pas de recette miracle autre que ce que tu ferais dans la vraie vie ici Exactement. sur Terre. Exactement. C'est la même chose. C'est la même chose, Fait qu'on sauf que dans oublie d'autres dimensions. toutes les rites non, mais Oui. je trouve ça très important, tu sais, que quand on a la conviction puis qu'on met notre point sur la table, ou c'est mon image Oui. intérieure, Oui. ça va cesser. Qu'on tu sais. est assertif, on en parlait de ce terme-là. Oui. La plupart du temps, quand vous dites à quelqu'un non, puis vous dites vraiment non, et que la personne insiste 2, 3 fois, puis c'est non, ils vont changer d'avis, tu sais, ils vont s'en aller. Mais ça peut arriver qu'ils restent, et si c'est le cas, vous savez quoi faire, il faut que ce soit vous qui quittiez. Ouais. Mais normalement, quand on est assumé et qu'on dit à quelqu'un, de manière assertive, ça veut dire en douceur, mais avec fermeté. Ouais. Donc, il faut juste être ferme. Tu sais, de l'autre côté, c'est pareil. Non, ton énergie ne me convient pas. Ou non, ton énergie me convient, mais c'est pas le bon moment. Je suis pas prête. Ou non, reviens autrement. Exactement, oui, pour pas me faire peur. J'aime pas la façon que tu te présentes. Oui. Est-ce que tu peux être plus délicat ou Absolument. ça me tente pas en ce moment? Ou... Exactement. On peut tout négocier, en fait. Oui. C'est ça qui est vraiment spectaculaire, tu sais, à quel point que justement ça peut tellement rassurer nos jeunes Oui. de penser qu'on n'a aucun pouvoir Non. sur le monde invisible alors que c'est la même affaire. Oui, et même peut-être c'est, je sais pas, peut-être plus simple avec l'invisible. J'aimerais y croire que c'est plus assertif de l'autre côté. C'est sûr que c'est le mot invisible qui dérange beaucoup de gens, Ouais. parce que comme on ne voit pas, on n'a pas la certitude absolue. Et puis les gens pensent, parce que c'est des fausses croyances, que les êtres désincarnés qui sont de l'autre côté peuvent avoir du pouvoir sur nous. Ils n'ont pas de pouvoir si on ne leur en donne pas. Par contre, on peut leur en donner inconsciemment parce qu'on a besoin d'apprendre ceci, cela. Ça peut arriver. Ouais. Mais du moment qu'on dit ça suffit, à moins d'avoir un karma, d'avoir un contrat, une entente qu'il faut qu'on termine quelque chose, puis c'est rare, puis même encore on peut le renégocier. Ouais. Mais sinon, quand on dit ça suffit, ça suffit. Et puis après, ben, vous bougez comme vous le voulez. En haut ou ici, selon ce que vous préférez. Puis il y a une grosse phrase qui me vient à l'esprit, tu sais, que j'entendais souvent, puis que même encore aujourd'hui, on pourrait être tenté de le dire, tu sais, de ne pas nourrir cette peur-là. Oui. Oui. Oui, de ne pas nourrir cette peur-là, oui. C'est sûr que si vous nourrissez la peur, ben, elle va grandir. On en a parlé. Tout ce qu'on rajoute en termes d'énergie et tout ce qu'on pense, ben, va grandir. Donc, il faut être vigilant sur où vous positionnez votre idée. Ceci étant dit, il ne faut pas se dire « je ne penserai jamais à quelque chose qui me fait mal ou de négatif ». Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. On a le droit et on peut penser à ces choses-là pour les travailler, pour en prendre conscience. On est en train de dire que si on en rajoute, à un moment donné, quand vous arrosez votre plante, si vous mettez trop d'eau, ça coule à côté et ça peut abîmer votre plancher. Et en plus, la plante peut mourir. Si on en rajoute, c'est trop. Et trop, il y a un risque. La plante peut en mourir. Donc, si vous portez votre attention que sur des choses, vous mettez trop d'eau, par exemple, ou trop de soleil, c'est pareil. Laissez la plante trop au soleil, la pauvre petite. Il y a des conséquences à chaque chose que l'on fait comme aux choses que l'on ne fait pas. Mais évidemment, pour développer vos facultés psychiques, sachez que la majorité d'entre vous, et ça c'est important qu'on le dise parce que c'est notre réalité, c'est naturel. Vous avez tous une glande pinéale à travers laquelle on se connecte avec d'autres mondes, d'autres réalités. Et dans le temps, on disait le troisième œil. Pas pour rien qu'il appelait le troisième œil, le siège de la clairvoyance. Parce que quand on parle de facultés psychiques, on parle des différents modes sensoriels. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Moi, quand j'étais petite, j'utilisais beaucoup le visuel, que je vous ai dit, mais pas uniquement, je suis très dans le ressenti. Donc, j'ai la chair de poule, je l'ai encore aujourd'hui, le poil qui hérisse, plein d'informations corporelles qui me disent que je suis en communication ou en contact ou je reçois des connexions avec l'extérieur. Mais des fois, c'est auditif parce que comme je fais de la médiumnité, j'entends les défunts parler. Ouais. Je peux aussi faire de la télépathie avec quelqu'un de vivant. J'entends, je sais ce que leur âme est en train de me dire ou ce que leur mental est en train de penser. Ça me rend beaucoup service quand je fais, par exemple, des consultations privées, parce que je peux dire, voici ce que la personne veut, mais voici ce que son âme aimerait ou voudrait, puis c'est pas toujours au même niveau que ça se passe. Des fois, oui, mais pas toujours. Ouais. Donc, les facultés psychiques sont en lien avec aussi nos différents modes sensoriels.
clairvoyance, clairaudience, clairsensation, Il y donc en les a, c'est le ressentis. goût, il y en a, c'est l'odeur, Exactement. il y en a que c'est tu sais, l'information qui descend directement, là. Tu sais, Oui, la claire connaissance ou oui. cognition, ou Mhm. peu importe, là, que Oui, c'est comme une information qui rentre et on le sait spontanément. oui, C'est ce que je, c'est ce que je trouve, c'est ce que je trouve, je fais attention à mes mots, c'est ce qui peut être déroutant pour certains, parce que oui. quand on pense qu'il faut voir, hein, Oui, beaucoup de gens pensent qu'on voit, que c'est que de la clairvoyance, mais non, pas du tout. C'est un mode parmi tous. c'est vrai que ça peut être frustrant quand il n'y a Oui, pas le visuel oui, ou qu'il n'y a pas l'auditif. oui. Là, il reste le senti et la claire connaissance Oui. qui descend directement, mais là, il faut apprendre Être à l'écoute. Mais ça se développe, hein? ouais, Tout s'apprend, hein? Et j'ai développé une formation il y a déjà très longtemps de ça que j'enseigne toujours qui s'appelle Aura Vision, donc pour voir les auras, mais pas uniquement. En fait, c'est pour développer ses facultés psychiques. Et je l'ai appelé Aura Vision, le mot vision, exactement pour ce que tu dis. La ouais, majorité des gens entendent facultés psychiques visuelles. Mais en fait, c'est tous les modes sensoriels. Donc, on peut développer notre capacité de percevoir au-delà de la vision parce qu'en fait, quand on regarde à l'extérieur, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques, on voit en premier à l'intérieur de nous les yeux fermés. Donc notre vision est intérieure avant d'être extérieure. On peut percevoir de l'intérieur sans voir à l'extérieur. Et oui. Donc oui, on peut avoir une faculté psychique visuelle sans nous avoir la capacité de voir. Donc par exemple, si je regarde quelqu'un que je vois son aura à l'extérieur, je le vois avec mes yeux physiques, c'est une chose, mais la majorité d'entre nous, ce ne sera pas avec les yeux extérieurs que vous allez le voir et vous allez le percevoir. Et la perception passe à travers les différents modes sensoriels. Vous pouvez le ressentir, vous pouvez le voir intérieurement, mais on a des attentes. Et la oui, majorité du temps, c'est je veux voir. Mais ce n'est pas exact. le mode qui est le plus utilisé. Non, exactement. Fait que c'est important de le dire, tu sais, parce Oui, que souvent, les médiums de ce monde, tu oui, sais, vont. Ah, ben moi, c'est facile, je les vois, tu oui, sais. mais c'est pas tout le Fait monde que qui voit. là, les gens vont chercher, là, ah, ben, je suis pas de médium de bord. Ben, je parce vois que, pas. parce que je vois pas clairement Non, comme elle, tu sais. c'est Puis ça. des fois, je me demande même, tu sais, est-ce qu'elle voit vraiment avec ses yeux ou est-ce qu'elle voit avec son esprit Oui, intérieur? ben, c'est l'esprit intérieur. La majorité du temps, à moins de dire je vois l'aura, parce qu'on peut voir avec les yeux physiques, on peut, je le fais aussi, mais c'est pas la majorité des gens. Et l'idéal, c'est surtout la vision intérieure. Parce que peu importe où vous êtes, sur la planète ou ailleurs, vous le percevrez. Pas que dans votre corps physique, mais aussi dans votre corps énergétique. Quand vous êtes dans le plan astral, par exemple, qui est le deuxième, quand vous voyagez pour développer vos facultés psychiques, ça ne sera pas la vision physique, parce que vous n'êtes plus dans un corps physique, mais c'est la vision éthérique. Donc, les modes sensoriels sur Terre sont différents des modes utilisés de l'autre côté. Mais de l'autre côté, on peut percevoir aussi des choses à travers des visions différentes, on va dire. Mais il n'y a pas que la vision, effectivement. C'est ça, Oui, c'est important, je trouve, de le oui, ramener parce que oui, souvent les gens vont dire. En tout cas, c'est comme s'il y a plein de médiums qui s'ignorent, en fait. oui, mais oui, bien sûr. Parce qu'ils attendent cet objectif de voir tout ce qui. avec leurs Ouais, yeux concrets, tu sais. c'est vrai, L'être humain qui cherche, c'est vrai, c'est vrai. qui cherche la perfection ou Ouais, de contrôler, d'avoir tout. ouais, Alors qu'on passe à côté de tellement de belles choses. Parce que moi, j'en ai vu tellement de gens dans ma vie. Puis même ceux qui viennent nous voir, oui. en fin de compte, la majorité ont déjà beaucoup de capacités. Absolument. La majorité d'entre vous, vous avez des capacités psychiques, pas toujours développées, mais en réserve. Donc, ça peut être dans vos tiroirs, vos placards, votre grenier, votre garage. Après, c'est à vous de décider si vous voulez les développer encore plus ou pas. Et pour ça, il faut qu'il y ait un intérêt pour vous. Donc, quand on parle de médiumnité, on parle principalement de contact avec les défunts. Et des fois, les gens ont peur, oh, mais les défunts. Oui, mais les défunts, c'est pas juste des êtres désincarnés malveillants, là. C'est communiquer avec des êtres que vous aimez. Vous aimeriez pas vous parler avec quelqu'un que vous avez connu, ça peut être même un collègue de travail, mais avec qui ça a été agréable. Et pourquoi pas? C'est comme quand vous parlez avec un collègue, un voisin, un voisin. Donc, c'est pas uniquement parler avec vos papas, vos mamans ou vos enfants de l'autre côté qui sont là, mais c'est une communication avec des esprits
Après, si vous le sentez, on peut communiquer avec les défunts pour transmettre l'information à un vivant. C'est ce qu'on appelle la médiumnité, quand ça devient comme un travail qu'on pourrait faire pour les autres. Et ça, souvent, on le fait pour sécuriser la personne, pour lui faire du bien, parce que le deuil est mal vécu. Il y a tellement de raisons. Si vous, vous êtes capable de lire une lettre et que la personne à côté de vous n'est pas capable et qu'elle vous demande de lire la lettre, pourquoi vous ne la liriez pas? Ouais. C'est pas vous qui l'avez écrit. Quand on canalise d'un défunt, vous n'êtes pas en train d'inventer quelque chose, c'est le défunt qui vous dit quelque chose et vous transmettez. Donc vous êtes un intermédiaire. Mais c'est magnifique de pouvoir faire ça. Par contre, voir le futur, c'est une autre compétence psychique. C'est autre chose. Là, on n'est pas dans communiquer avec des défunts, on est dans développer nos facultés de précognition, par exemple, ou de prémonition, ça dépend comment vous le dites et vous le percevez. Si vous êtes voyant, on peut voir les auras. Si vous êtes dans le monde plus auditif, vous allez pouvoir entendre des musiques, parce que de l'autre côté, on oublie de le dire, mais de l'autre côté, il y a aussi de la musique. Les arts existent aussi de l'autre côté. Hein. Donc, ça ressemble beaucoup à ici. Ça ressemble à ici, mais je dirais avec des couleurs améliorées, parce que c'est plus vivant. T'sais. Les sons sont un peu différents, mais tout ce qu'on peut avoir sur Terre, on pourrait dire le vivre dans une énergie plus éthérée, mais tout peut se retrouver aussi de l'autre côté. Puis avant que l'épisode termine, parce que le temps avance vite, il nous reste encore quelques minutes, pour ne pas laisser le voyage astral sans petite conclusion. J'entends une question qui reste, qui n'a pas été répondue encore parce que je ne te l'ai pas posée. Tu suggérerais de faire quoi comme premier voyage astral? Parce que là, tu as dit qu'on peut accéder à tout. Tonnes de choses, mais mettons là, que tu aurais une petite recette à nous partager. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour la première fois d'intéressant puis qui pourrait être quelque chose justement qui nous ramène dans un état justement positif puis que peut-être en faisant cet exercice-là que tu vas suggérer, ben ça repousse, ça nous met en confiance puis en fait, on risque de bien le vivre parce que c'est peut-être pas trop loin, c'est peut-être pas trop long, c'est peut-être vrai. J'irais en disant que c'est pas le voyage astral en lui-même qui est important, c'est l'expansion de conscience. Donc, au lieu de désirer faire un voyage hors du corps physique avec votre corps astral et de le percevoir j'irais plutôt de prendre le temps. On le fait en hypnose, ça peut être aussi en méditation, c'est le même principe, on est dans un état de transe, c'est le même principe. De prendre le temps dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous êtes en sécurité, on revient toujours là-dessus, pas un endroit où il y a plein de monde, et puis que si vous arrive quoi que ce soit, personne ne va être là pour vous. Là. Donc un endroit où vous vous sentez bien, de juste prendre le temps de respirer. Ça a l'air très drôle ce que je te dis. Respirer. Mais quand on respire, on entre en soi, et on ouvre déjà les canaux à aller vers autre chose. Donc, la première étape, ça serait d'apprendre à respirer en conscience. Et d'ensuite, quand on fait cette expansion de conscience, donc quand on va en transe, en hypnose, faire de l'auto-hypnose, par exemple, ou d'être guidé à vivre une session d'hypnose, quand vous êtes en contact avec votre intérieur, votre inconscient, lui va se connecter ensuite avec votre ouverture de conscience. Et dans l'ouverture de conscience, sans avoir à imaginer votre corps astral, automatiquement, vous êtes en connexion avec toute l'information qui est disponible partout. Donc ça, c'est peut-être moins peurant. Il n'y a pas de voyage hors du corps, même si dans les faits, vous allez vous connecter avec vos différents champs énergétiques et vous allez voyager dans les différents univers, mais en ouverture de conscience. Donc c'est vraiment ça que je dirais qui est le plus important. Et ça peut se faire encore une fois à travers des méditations, à travers de l'hypnose, à travers des respirations profondes. Et il y a des indices qui nous disent qu'on est dans cet état-là. Parce que là, c'est bien beau, l'ouverture de conscience. C'est sûr que scientifiquement parlant, on va vous brancher sur des appareils, on voit vos longueurs d'onde du cerveau et on peut vous dire, là, tu es en expansion de conscience, là, tu ne l'es pas. Parce qu'il y a des tests qui existent. Puis on va en reparler dans un autre podcast de l'hypnose classique, tu sais, comme pas l'hypnose les classique, mais je veux dire, les détails, on va y arriver.
Mais d'ici là, une chose que vous pouvez très rapidement pour vous-même savoir si vous êtes déjà en train de vous connecter avec une expansion de conscience, c'est des indicateurs de transe. Donc, vos yeux peuvent commencer à clignoter. On appelle ça le mouvement rapide des yeux. Vous allez peut-être déglutir. Vous allez avoir un relâchement musculaire ou vous allez l'observer chez quelqu'un. Donc, il y a des indicateurs physiques, corporels. Des mouvements aussi Des involontaires. Exactement. Non, mais c'est vrai. Alors, bizarre un peu, Ou là, vraiment un bizarre. changement de l'état, un relâchement Ouais. aussi, le changement de couleur de peau. Exactement. On peut devenir plus coloré ou moins coloré. Plus blanc ou plus rouge. Ou ça va des dépendre. larmes. Oui, le larmoiement, il peut venir tout seul. Sans On pleurs. n'est pas triste, on n'est C'est rien, ça. ouais, ça vient tout seul. Ou le rire, des fois c'est des fous rires qui vient tout seul. C'est tous des indicateurs qu'on est en transe. Et dans cette transe, on est en connexion avec notre inconscient. Et à travers l'inconscient, on peut se connecter à notre conscience et pouf, et faire l'expansion. Ouais. Puis, un petit endroit où aller pour notre première expansion de conscience, Ah, ça oui. serait quoi comme un lieu de bien-être? Ou... Oui, je pense que ça serait très bien avant d'aller dans une vie passée. C'est ou ça, avant autre. d'explorer quoi que ce soit, en Oui. fait, même en voyage astral, si on le Oui. fait de façon subite, Oui, on pourrait peut-être penser, tu me dis, vas-y. à où est-ce que je pourrais aller pour me sentir extrêmement bien en ce moment. Exactement. Parce que l'objectif, c'est aussi de développer votre capacité de vous imaginer un lieu, un endroit. Parce que quand vous imaginez quelque chose, vous créez le lieu au niveau énergétique. Donc, ça peut être de dire, ben, moi, j'ai un endroit que j'aime. Ça peut être un voyage que vous avez déjà fait, un lieu physique, ça peut être un lieu imaginaire. Et juste de vous rappeler le lieu ou de créer le lieu. Et quand vous êtes dans cette respiration, vous imaginez présent dans ce lieu. Donc, vous pouvez vous voir dans le lieu, assis, allongé, ou juste vivre l'expérience d'être dans le lieu. C'est une première étape parce que vous développez votre capacité à vous dissocier de qui vous êtes dans votre corps physique et d'aller vivre une expérience à un autre niveau de conscience. Donc oui, le lieu de bien-être. Ouais, donc ça serait intéressant peut-être de vous demander, si jamais ça vous arrive sans l'avoir demandé, où est-ce que vous pourriez aller à ce moment-là pour vous sentir vraiment bien? Bonne question. Ça serait où? Comme ça, si jamais ça se produit, automatiquement, vous allez savoir où aller. C'est exactement Et vous ça. allez vous retrouver peut-être sur un yacht au Barbade. Oh! Il y a plein d'endroits qu'on aimerait aller pour être bien. Merci Isabelle. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous tous. À la prochaine. À bientôt.